La grande gagnante, ou le grand gagnant de cette 10e édition et qui participera le 9 novembre au Trophée des Champions. Salut à tous, on est le 19 mai et on est à une semaine de la grande finale de mon concours d'éloquence qui aura lieu à Aix-en-Provence le 25 mai devant 1500 personnes. Et je me suis dit, quitte à passer un concours d'éloquence, autant avoir l'avant, autant avoir l'après, autant avoir le pendant et garder une trace, que ça soit une trace qui me sera personnelle parce que ces vidéos, je vais les regarder et je les garderai pour moi, ce sera toujours un souvenir, mais aussi pour vous. Parce que peut-être que pour la postérité, si je gagne, je pourrais dire ok, mais j'ai tout filmé, tout c'est incroyable. Si je perds, au moins on aura les insides d'un gigaflop. En tout cas, pour l'instant, j'ai absolument pas commencé à traiter le sujet, même si dans une semaine, c'est un sujet assez compliqué. Inventer, ce n'est pas penser à côté. Un sujet sur lequel, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me pencher parce que pendant 2 semaines, j'étais en partiel, même si ça fait 2 semaines que j'avais le sujet. J'ai pas eu le temps de le traiter. Un sujet qui me fait énormément peur, il me paraît hyper difficile. Surtout, d'autant plus que de base, je suis plutôt d'accord avec la thèse inverse, à savoir que inventer, c'est penser à côté, parce que ça me paraît naturel que inventer, c'est penser au-delà des cases, c'est penser quelque chose de nouveau, et donc penser à côté de ce qui est déjà prédéterminé, au-delà d'un cadre qui serait déjà là. Pour moi, c'est ça, inventer, donc je suis en accord avec la thèse inverse, mais je vais devoir défendre le fait qu'inventer, ce n'est pas penser à côté, et je pense que je pourrais trouver des éléments avec lesquels je suis en accord, parce que quand j'écris, j'ai envie d'être en accord avec ce que je dis. Et si je suis pas en accord avec ce que je dis, autant pas parler. Et j'espère réussir à faire quelque chose qui va vous émouvoir, qui va m'émouvoir surtout, parce que je pense que l'écriture, elle doit être personnelle avant d'être universelle. Que c'est par l'universel, c'est plutôt par le personnel que l'on arrive à l'universel. Et j'ai envie de faire quelque chose de bien. Donc, on va travailler, on va voir cette aventure petit à petit pendant la semaine qui suit, et je vous tiens au jus. Ça y est, on est le 22 mai et j'ai enfin terminé d'écrire mon texte pour la finale du concours d'éloquence. J'ai jamais autant galéré. J'ai passé quasiment une nuit blanche à écrire. Je me suis levé ce matin, j'ai écrit et là il est 13h, j'ai enfin terminé. Franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis hyper content de ce que j'ai fait. Je pense que ça pourra plaire à un public. Il n'y a pas vraiment de moments creux. Alors évidemment, il y a des moments d'explication parce que je défends une thèse et j'avais pas envie de rentrer dans ce truc d'éloquence où on dit des mots pour dire des mots et en réalité, il n'y a pas vraiment de fond. Non. Moi, ce que je voulais, c'était ramener un vrai fond, autant dans la thèse, mais aussi ramener un vrai fond émotif. J'ai envie d'émouvoir les gens et aussi à la fois de les persuader et de les convaincre. Voilà, que ma thèse, elle est bonne. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire quand j'ai écrit et je pense l'avoir réussi d'une bonne manière. En plus, honnêtement, même si je suis dans un style d'écriture avec des rimes, il y a beaucoup de gens qui écrivent en rime maintenant dans les concours d'éloquence. Mais bon, moi, c'est pas parce que les gens écrivent en rime que je vais me dire, ok, pour sortir du lot, je ne vais pas écrire en rime. Parce que moi, j'ai toujours écrit en rime. Et je pense qu'il y a des gens qui écrivent en rime, mais en réalité, c'est pas vraiment leur style de base. Moi, c'est mon style de base. J'ai toujours fait de la poésie quand j'étais tout petit, donc je vais pas me détacher de ça. Mais je pense que dans la manière de lire les rimes et de les interpréter et de faire mon texte, je pense que j'ai une manière différente des autres d'interpréter. Et c'est ça qui va faire j'espère la différence, qui va faire que je vais réussir à dénoter des autres. Et aussi, je pense que je raconte une vraie histoire parce que j'ai un fil rouge entre le début de mon histoire et la fin de mon histoire. Et je pense que ce fil rouge, il est vraiment beau. En tout cas, moi, quand je le lis, il arrive à m'émouvoir. Et je pense que s'il arrive à m'émouvoir aussi, malgré les entraînements, le jour où je le ferai dans une prestation devant 1500 personnes, je pense qu'il arrivera aussi à émouvoir les gens. Et donc je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je joue et que j'ai une carte à jouer. Et vraiment, je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, ça va être que du kiff pour les entraînements. Je vais essayer de m'entraîner au maximum, de connaître mon texte au maximum et de faire la meilleure prestation possible. Et juste de m'amuser, d'emmener le public dans le monde que j'ai essayé de bâtir et qu'il puisse comprendre ce que j'ai voulu écrire et qu'on passe un moment de symbiose avec le public, avec les gens qui sont sur YouTube. C'est vraiment ce que j'ai envie de proposer et je me dis dans tous les cas ce sera une expérience super. Et là je suis tout excité, je vais m'entraîner. Alors j'ai le coiffeur là à 13h30 parce que c'est un petit peu cataclysmique l'état de mes cheveux, il faut quand même que je sois un minimum présentable. Mais j'ai vraiment hâte, et on se retrouve dès que je me suis un petit peu plus entraîné sur comment je me sens et comment je pense que ça va se passer. On est le 23 mai et aujourd'hui c'est tout sauf un beau jour. Parce que j'ai beau m'entraîner, j'arrive même pas à aligner quelques mots, j'arrive pas à faire les choses comme j'ai envie de les faire, je remets même en question mon texte, je remets en question tout ce que j'ai fait, j'arrive pas, genre vraiment, j'arrive pas à aligner quelques mots,
toutes les phrases, ça va pas. Ça fait 8 fois que je recommence ne serait-ce que le début. Et quand j'arrive à passer le début, derrière, je bégaye au milieu ou bien je bégaye à la fin. J'arrive pas à tout faire en one shot. Je suis incapable de réussir ce texte. Et puis même, j'essaye de me détacher de mon texte, de regarder le public. Mais en fait, non, parce que je le connais pas par cœur et c'est un texte qui est compliqué. Donc là, je suis vraiment dans un grand moment de doute. À 2 jours, en plus on est à 2 jours, il est bien 17h là carrément. Il me reste aujourd'hui et un petit peu demain pour tout revoir. Je connaîtrai pas mon texte, c'est sûr. Peut-être un petit peu le début, peut-être un petit peu la fin, mais là je le sens vraiment pas. J'espère que ça va aller mieux. Mais et même les questions du jury, le débat, ça me fait peur. Bref, c'est tout qui me fait peur. Là, j'arrive pas et j'espère que ça va aller mieux. Enfin, bon, ça peut que aller mieux de toute façon, je pense. Enfin, il faut essayer de positiver un peu. On est la veille du concours d'éloquence, ça y est, c'est demain et aujourd'hui je suis vraiment dans un mood différent du mood d'hier. Ça y est, je me suis remis de la motivation, je me suis dit je dois croire en mon travail et là ça se passe beaucoup mieux. J'ai réussi à faire des bonnes interprétations du texte, j'ai repris confiance et là je m'étais mis dans une spirale négative, fallait que j'aille dormir et là en me réveillant ce matin, je me suis levé à 8h pour travailler un petit peu le texte et le refaire. Bah là cette fois-ci j'ai réussi à beaucoup mieux le faire qu'hier. J'ai quand même des petits stress qui me restent pour la simple et bonne raison que pour l'instant j'ai travaillé mon texte que assis. Je vais aussi essayer de le travailler debout parce qu'en fait voilà, je vous montre, je serai comme ça lors du concours et ce sera posé en fait, ce sera pas sur quelque chose sur un pupitre, donc ça va largement se voir quand je vais lire et surtout j'ai plus de mal à lire quand c'est par terre, je sais pas si vous me voyez toute ma tête etc, mais quand c'est sur une table j'ai plus de mal à lire et surtout je me recroqueville pour être sûr de bien lire, même si c'est comme je vous l'ai déjà montré en police, comme vous pouvez le voir en police 26. Voilà, c'est le seul petit stress que j'ai vis-à-vis de est-ce que je vais réussir à lire mon texte, même si je connais le début, je connais la fin, il y a certains passages que je connais, je sais qu'il y a des passages que je vais lire tout simplement parce qu'ils sont compliqués et parce que je sais qu'il y aura le stress de 1500 personnes et donc je vais pas me permettre d'apprendre et d'improviser sur ces passages, même si j'ai un petit passage d'improvisation que maintenant je pense maîtriser l'art de l'improvisation sur ce petit passage, donc je sais pas dire si vous vous rendrez compte que c'est de l'impro. Si c'est une bonne impro, vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte, mais voilà, j'ai repris confiance en moi. De toute façon, je suis un peu obligé, hein, la veille du concours, si j'ai pas confiance, si je commence à douter, ça va mal se passer. Donc là, je me remets dans un mood de winner, dans un mood de vainqueur, et là maintenant on laisse plus place au doute. On refait les derniers petits réglages. J'ai aussi d'ailleurs un petit entretien pour les masters dans 1 heure, il me semble. Mais voilà, on est reparti pour de bons pieds, et on se dit à demain pour le grand concours. C'est le grand jour, on est arrivé à l'aéroport de Bordeaux. Du coup on est direction Aix-en-Provence, il est 7h du mat. J'ai ramené, je vis pour les caméras, hein, mais j'ai ramené le petit échiquier que j'arrive même pas à ouvrir parce que je suis débile, très certainement. Voilà, le petit échiquier que j'ai réussi à ouvrir qui est cassé. Voilà, j'ai un petit peu un flow bizarre avec à la fois ça qui est stylé et en même temps le petit sac Ispac qui n'a aucun rapport. Et écoutez, on va se suivre toute la journée et on va voir comment ça se passe. Hein. Franchement, je vous emmène avec moi, allez, venez. Je suis dans l'aéroport, on part dans 2 heures environ, donc là j'ai 2 heures à me faire chier avec des bouquins alors que de base je ne lis absolument jamais. J'ai aussi pris mon petit échiquier pour faire des parties contre moi-même parce qu'il y a littéralement personne il y a personne avec moi, je me sens un peu seul mais bon c'est pas grave. Et on a 2 heures à attendre et ça va être long, ça va être très très long. Là, je vous coupe la musique, les amis, je suis désolé, c'est le Garton du futur, le Garton du montage. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser un petit truc, ce pourquoi j'ai pris l'avion. Alors évidemment, c'est pas très écologique de prendre l'avion et j'en suis conscient, mais en fait, on avait un impératif du fait que Bordeaux jusque Aix-en-Provence, c'est 7 heures en train. Et en fait, il fallait que je parte le samedi et que j'arrive à 16 heures. Or, il n'y avait pas vraiment de train tôt le matin, c'était littéralement impossible pour moi. Donc, j'étais dans l'obligation de prendre l'avion. Mais les amis, ce n'est vraiment pas bien de prendre l'avion par rapport à l'écologie. Moi, je prendrais littéralement jamais l'avion. Là, c'était un petit peu un impératif pour être dans les heures du concours et pas passer une journée de plus à l'hôtel. Donc voilà, je vous le précise, ça me paraissait important de passer ce petit message au montage et je vous laisse avec la vidéo les amis, à toutes.
Et ouais, je suis enfin arrivé à l'hôtel, les gars. Alors, je me prends le truc dans la tête parce que je suis trop grand, trop relou de faire 1m90. Mais voilà, hop, je vous montre un petit peu l'hôtel. On a là-bas une salle de bain, une toilette. Bref, on n'est pas là pour faire un room tour. Mais j'ai même eu des petits goodies avec derrière, comme vous pouvez voir là, hop. J'ai eu mon petit emploi du temps de la journée. Voilà, très carré. En tout cas, je suis le seul candidat pour l'instant à être arrivé. Tous les autres, ils rentrent, ils arrivent plutôt en train. Et moi, je suis arrivé en avion. Donc voilà, je suis le premier. Je suis là. Je vais aller me faire à manger. Enfin, me faire à manger. Je vais plutôt aller acheter, j'allais dire commander. Ça, c'est vraiment trop l'habitude. Mais je vais aller au restaurant. Et là, pour l'instant, je me sens pas particulièrement stressé. Je suis juste hyper fatigué parce que j'ai dû me lever à 5h15 du matin ce matin. Bah oui, à 5h15 du matin, c'est logique. Pour aller à l'aéroport et prendre mon avion. Donc voilà, un peu fatigué. Je sais pas si je ferai une petite sieste dans l'après-midi, mais pour l'instant pas de stress, je vais pas vous mentir. Je me sens bien. On verra comment ça va au fil de la journée. Actuellement, on est dans la loge avec Nathan. Nathan, qu'est-ce que tu en penses de la loge? Magnifique loge que j'aimerais bien vous montrer. Je donne un petit peu une influenceuse beauté. On peut voir, voilà, des petits miroirs, des petites chaises pour se maquiller. Et je vais essayer d'avoir un petit peu peut-être l'avis d'Aldric. Aldric, oui. Albert reporter. Comment tu te sens là à quelques heures du passage? Un très mauvais cadrage. Hein, Ouais, on est excité là. On est excité, on est excité. Ah non, on est ravis d'être là. On est ravis d'être là, voilà. Par rapport à ton sujet ou c'est comment? Très stressé par rapport à mon sujet, mais en même temps excité. Il y a un mélange des deux. Par rapport au sujet. Et par rapport un peu à toi aussi. Mais ça, on voit ça ce soir. On coupe la caméra? On coupe la caméra. On est là, Lulu? Ouais, dis-nous. Là, on est en train de répéter. J'ai bientôt passé, j'ai passé en quatrième après le magnifique passage de Lou et le magnifique passage de Luc. Je suis pas sûr qu'on t'entend avec la voix. Je suis pas sûr qu'on t'entend avec la voix de Lou. Et je pense que dans la vie, il faut croire. Peut-être qu'on croit à ce moment-là et peut-être que vous allez m'entendre. Ou peut-être que vous allez entendre Lou. C'est peut-être mieux d'ailleurs d'entendre Lou que moi. Ils vont t'entendre dans leur cœur. Et là, je te laisse vous montrer Lou. Waouh, travelling. Et est-ce qu'on voit la salle un peu? Et on voit... Ah si, quand même. Pas mal. Hop là, ça stresse par ici. L'inventeur est un explorateur. Inventer, c'est découvrir, c'est partir à la recherche d'éléments pour les assembler et essayer d'en faire quelque chose. Inventer, c'est dévoiler à la connaissance ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas penser au-delà de ce que le monde nous propose. On peut simplement partir à sa rencontre. On est à 2 heures du concours. En vrai, pour l'instant, ça va. Pas trop de stress. Je le sens bien sur mon sujet. Alors, j'ai un petit peu raté aux essais tout à l'heure, mais il y avait des problèmes de lumière, etc. J'étais pas à mon max. Mais je pense qu'il y a moyen. Non, en vrai, j'étais vraiment pas à mon max. Parce que tu sais qu'il y a des années où j'ai gagné. Ouais. T'as bien vu, je savais pas avec la lumière où c'était. Mais ils ont tous fait des masterclass. C'est vrai que ça fait un peu peur, ça, par contre. Donc, déjà, pour mon sujet personnellement, on verra comment ça se passe. Et j'ai hâte d'y être, hâte d'être au débat. Et on verra comment ça se passe. Hein. Donc, à tout à l'heure. Je vous présente le candidat qui vient, qui lui va tenter de nous prouver qu'inventer, ce n'est pas penser à côté. Un étudiant de 3e année de droit public à Bordeaux, à 21 ans, en parallèle de ses études, c'est déjà un champion insatiable. Champion d'échecs, il fait partie du top jeune français. Champion de natation, champion e-sport, il est dans le top 100 mondial sur Clash Royale. Vous voyez ce que ça veut dire ? La nouvelle génération est épouvantable. Champion des réseaux sociaux, avec plus de 150 000 followers, c'est déjà un créateur de contenu, un influenceur. Alors va-t-il nous influencer ? Inventer, ce n'est pas penser à côté, c'est ce qu'il va nous prouver. Et comme il l'a raconté sur Europe 1, à Olivier Delacroix, il a fait de ses mots une force. Et sa force, ce sont les mots. Théo Fulpin.
Il y a un enfant là-bas, assis dans l'herbe, entre les cailloux et les pommes de pin. Et ce garçon, j'ai beau le regarder, j'ai beau l'observer, j'ai du mal à discerner ce qu'il fait avec ses grands gestes et ses grands mouvements. Est-ce qu'il écrit? Ou est-ce qu'il dessine? Je ne sais pas vraiment. En revanche, ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est qu'il est là. Il est là, mais plus pour longtemps, car il se fait tard. Il s'est déjà aventuré trop loin. Il est maintenant dans l'obligation de rebrousser chemin. Et comme tous les gamins de son âge, il est incapable de marcher. Alors, il décide de courir au milieu de la forêt. Il arrive devant chez lui, et d'un ton plein de fierté, il crie « Maman, maman, regarde ce que j'ai fait !» Et sa mère, ne pensant qu'à son fils et qu'à son avenir, le prend le bout de papier et le déchire. Combien de génies se sont effacés à ce moment-là, par le manque d'attention d'une mère? Combien de talents sont morts en cherchant une place que les autres ont choisie pour eux? Combien d'artistes se sont perdus en faisant comme tout le monde alors qu'ils n'étaient pas comme tout le monde? Je vous le demande, combien? Bien moi je vais vous répondre. Beaucoup trop, je pense. Car ces gens-là, on ne les apprivoise pas. On ne les dompte pas, non. Ils sont différents. Ils sont différents et ce serait tellement tout gâché que de leur demander de se placer dans une case prédéterminée, parce qu'ils sont toujours en marge de la société, toujours un peu à côté, jamais vraiment acceptés, jamais vraiment dans les clous, jamais vraiment comme nous, jamais vraiment comme vous. Car pour devenir ce que l'on appelle un inventeur, ce que l'on appelle un créateur, il faut avoir ce grain de folie en plus et cet ego surdimensionné qui va vous persuader que vous êtes le meilleur et que vous pensez mieux que quiconque, que chacune de vos inventions serait le seul fruit de votre imagination, mais cela est faux. Oubliez tout ce qu'on vous a dit. Cela est faux. Si l'inventeur a tendance à s'écarter pour mieux penser, cela ne veut pas pour autant dire qu'inventer ce serait penser à côté. Oui. Si les génies sont des génies parmi les hommes, ils ne sont rien face à l'immensité du monde. En réalité, ils ne créent pas. Tout est déjà là. Toute nouveauté n'est une vérité qui attend d'être découverte. L'inventeur est un explorateur. Inventer, c'est découvrir, c'est partir à la recherche d'éléments pour essayer de les assembler et essayer d'en faire quelque chose. Inventer, c'est dévoiler à la connaissance ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà du monde. On peut simplement partir à sa rencontre. Inventer, c'est voyager dans un univers. Et dans un univers de possibles. Et je suis forcé de constater que dans un sens, on est tous des inventeurs à des moments différents de notre vie. Qu'on soit jeune, ou un peu moins jeune, on a tous, pour point commun et pour lien universel, l'enfance. Et je vais vous faire une confidence, moi lorsque j'étais plus petit, lorsque j'étais enfant, j'aimais pas vraiment l'école. Alors, pour éviter d'y aller, j'ai inventé des excuses pour ne pas aller en cours à 8h du matin. J'ai inventé des histoires folles pour frimer devant les copains. Et si on pourrait penser que ça va en s'améliorant, si on pourrait penser que ça va mieux en grandissant, eh bien c'est tout le contraire. Parce qu'une fois qu'on grandit, une fois que l'on est adulte, cette fois-ci on s'invente des problèmes. Ouais. On s'invente des problèmes. Avec des réunions qui durent toute une journée pour savoir si le logo de l'entreprise sera rouge ou vert, savoir si Martine doit vraiment changer la cafetière. Et après s'être inventé des excuses et des problèmes, on invente des excuses pour ne pas répondre aux problèmes. Parce qu'il est toujours plus facile de se cacher derrière une forme d'inévitable pour éviter d'endosser le poids de la responsabilité de nos actes, le poids de la culpabilité d'une fait de ne pas agir. Plutôt que de se confronter, on préfère mentir aux autres et se mentir à soi-même. D'ailleurs, quand on y pense, quand on y réfléchit, découvrir pour celui qui découvre, ce n'est pas exempt de toute morale, ce n'est pas exempt de tout jugement. Avec l'invention, il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui détruisent. Et cela implique qu'il ne faut absolument pas penser à côté de nos principes et de nos valeurs. Il faut toujours garder en tête qu'il y a de bonnes et de mauvaises découvertes. Et si inventer, c'est découvrir ce qui existe, c'est aussi s'imaginer ce qui n'existe pas. S'émerveiller
à l'idée qu'il puisse y avoir des licornes roses au milieu de la savane, des moustiques qui mangeraient des hippopotames, des hommes avec 5 bras et 8 jambes, des extraterrestres qui imiteraient l'anglais de François Hollande. Imaginez. Inventer, c'est imaginer tout, et surtout n'importe quoi. Mais c'est aussi s'autoriser à rêver. Car le rêve est ce que j'aime à appeler le refuge de l'humanité. On est tous égaux, et on est tous fragiles face à l'absence de ce qui pourrait nous rendre heureux. Alors on invente des moyens, on émet des hypothèses, et si j'avais répondu comme ci, et si j'avais répondu comme ça, on s'invente un monde et on pense un monde où tout irait mieux. Les orphelins rêvent de leurs parents, les sans-abri rêvent de leur maison. Les vieillards rêvent de leur jeunesse, les cœurs brisés rêvent du passé et les amoureux rêvent du présent. Et je me demande, cet enfant, assis dans l'herbe, entre les cailloux et les pommes de pin, est-ce que lui aussi, il recherche dans l'imagination tout ce qu'il ne pourra jamais connaître, en bâtissant un monde de peut-être, à coups de rêves et à coups d'illusions. Et je me demande, cet enfant là-bas, est-ce que lui aussi, il pense au gré du crayon et de la plume, entre chaque point et entre chaque virgule. Je me demande, cet enfant là-bas, qui pleure entre les cailloux et les pommes de pin, de quoi peut-il bien rêver? Je pense qu'il rêve de ce bout de papier qu'on lui a pris du bout des doigts et qu'il a fondu du bout du cœur. Moi, je pense qu'il rêve de ces quelques mots qu'il avait écrits pour qu'on puisse le comprendre. Je pense qu'il rêve d'une mère qui puisse l'écouter et qui puisse l'entendre. Je le vois au loin. Ses larmes ont séché. Il sourit maintenant, le regard un peu naïf, tourné vers les nuages qui prennent différentes formes selon les yeux devant lesquels il passe. Et pour l'artiste, inventer, c'est sûrement ça. Trouver un sens particulier dans les choses les plus simples. Observer la beauté du monde pour en peindre le tableau. Observer la beauté du monde pour en faire naître la beauté des mots. Théo Fulpin. Parlons podium. Parlons podium avec... Tu peux accélérer maintenant. Hein. Non, parce que Non, là, mais on a les noms là. j'ai bien compris, la rupture, le silence. Je peux y aller? En 3e place, mesdames et messieurs, Aldric. Sur la 2e marche du podium, celui qui avait ému particulièrement Stéphane Guillon, Théo. Bravo Théo. Et là, il y a 6 cœurs qui battent. Enfin, j'espère. La grande gagnante, ou le grand gagnant de cette 10e édition. Là, il y a 3 cœurs qui... La grande gagnante, ou le grand gagnant de cette 10e édition et qui participera le 9 novembre au Trophée des Champions. C'était le premier candidat, Thomas. Thomas Zachnik. Thomas Zachnik à tous et merci à vous. Rendez-vous le 9 novembre et vive l'éloquence.
Il est 3 heures du matin et j'ai perdu la finale du concours d'éloquence. Même quelques heures après, toujours difficile de s'en remettre, de se remettre d'une deuxième place. Alors pour beaucoup, c'était une victoire, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais deuxième c'est super pour un premier concours, etc. Mais j'arrive pas à me satisfaire d'une deuxième place. Je sais pas si c'est moi le problème, si c'est les gens, mais je déteste être second. J'aurais tellement voulu être premier. Je l'ai encore vraiment au travers de la gorge. Alors, il n'y a rien à dire, hein, Thomas, c'est un style tout autre que le mien. Je comprends qu'il ait pu énormément plaire au public. Voilà, c'est un showman. Moi, j'ai essayé vraiment d'aller dans un monde, d'emmener les gens quelque part. J'ai réussi à emmener quelques personnes quelque part, mais pas tout un public. Donc, honnêtement, je pouvais pas faire une meilleure performance que celle que j'ai faite ce soir. Honnêtement, je pouvais difficilement faire mieux. Mais j'ai senti directement dans les applaudissements des publics que je n'allais pas gagner. Pour moi, j'allais arriver troisième ou quatrième ou cinquième. Mais en fait, voilà, une fois qu'ils appellent le troisième, je me dis, ok, mais peut-être que du coup, si c'est lui qui est troisième, peut-être que je peux être deuxième ou premier, enfin tout premier, je pense. Et du coup, quand je passe de ce moment où d'un seul coup, on recommence à avoir espoir et ce moment, hop, de redescente, où en fait, non, t'es deuxième, bah, ça fait hyper mal. D'autant plus de voir tous les gens qui viennent te féliciter comme si t'avais gagné. Alors que non, j'ai pas gagné, les gars. J'ai pas gagné. En tout cas, je suis content d'avoir vu plein de gens qui ont été touchés par ce que j'ai dit. Donc ça, en fait, dans un sens, ça m'a quand même pas mal réconforté. Voilà. Je pense que vous l'avez vu sur les images. De toute façon, j'allais pas faire l'hypocrite dans les premières minutes après la défaite à aller dire que j'étais content au gagnant, mais après on s'est parlé quelques heures plus tard. Je lui ai dit ce que j'avais pensé de son discours, je lui en ai dit que du bien. Je l'ai félicité, mais ça aurait été hypocrite de ma part de le féliciter directement les secondes après la défaite, parce que bah voilà, je l'ai vraiment vécu comme une défaite. Et comme je l'ai dit à beaucoup, je compte vraiment pas m'arrêter là. Je me dis, si sur ce premier concours je suis arrivé deuxième, je peux pas ne pas retenter ma chance l'année prochaine, et je reviendrai et je gagnerai, parce que je peux pas finir comme ça. Je me suis tellement transcendé sur scène, et je pouvais tellement, j'ai l'impression d'avoir atteint mon maximum, mais peut-être que mon maximum sera l'année prochaine ou l'année d'encore après. J'ose à espérer que je ne vais faire que progresser dans ce domaine. Surtout que comme je l'ai dit, j'ai pas choisi la facilité, puisque je suis pas allé sur de l'humour comme beaucoup en font avec l'éloquence, en faisant un petit peu un stand-up. Non, j'ai essayé de montrer ma patte, et je pense que ça a plu. Alors certes, ça m'a pas fait gagner, mais en fait, j'ai envie de drastiquement modifier en tout cas l'idée qu'on se fait de l'éloquence. Et je me dis que l'année prochaine ou l'année d'après, j'espère l'année prochaine, je sais pas dire l'année d'après, dès l'année prochaine, je gagnerai. Avec ce même style, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de facilité, de faire de l'humour pour faire de l'humour, parce que, alors, je dis pas que, en fait, je dis facilité, mais il y a ce truc généralisé, on va dire, dans l'éloquence. J'ai envie de rester dans ma bulle à moi. Peut-être qu'elle plaira pas, peut-être qu'une deuxième fois, elle clivera dans le public, parce que c'est vrai que l'humour peut-être clive moins que les mots auxquels on essaye de rechercher de faire on essaye de rechercher, on recherche vraiment à procurer quelque chose chez l'autre. Tiens, je suis fier de mon texte, je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis déçu de pas avoir emmené tout le public avec moi. Je suis déçu aussi, et ça j'en avais parlé un petit peu, mais du fait que de base, moi, on m'avait dit qu'il y aurait des votes sur Internet. Par conséquent, je n'avais pas demandé à ma famille et à mes amis de venir, sauf qu'il n'y a pas eu de vote sur Internet, ce qui fait que littéralement, il y avait personne dans le public pour moi aussi. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose de facile, parce que j'entendais les applaudissements, et il y en a qui criaient quand c'était X ou Y participants, et c'est vrai que bah moi, j'avais pas ça, donc ça m'a un peu mis un certain coup au moral quand je suis arrivé sur scène. Et le deuxième truc vraiment dur qui m'est arrivé, mais là j'ai réussi à y faire abstraction, c'est que quand je parlais, en fait, il y avait mes feuilles qui se barraient, et bah je pense qu'on le voit à un moment donné sur la vidéo. Je vais essayer de vous mettre des extraits si c'est possible, mais en fait je fais que de replacer mes feuilles pendant tout le discours. Ça, les gens s'en sont pas forcément rendu compte, mais c'est vrai que j'ai eu ça qui était à gérer aussi, et ça a pas forcément été facile, mais voilà, il y a 3 heures, si j'avais vlogué, j'aurais juste été dans un état complètement dépressif. Là, voilà, je relativise sur la défaite, je ne l'accepte pas pour autant. Je vais pas dire qu'une deuxième place,
je m'en contente. C'est pas moi, c'est pas mon état d'esprit du tout. Mais en tout cas, ouais, fier de ma performance, ça je peux pas m'enlever. Content pour les autres parce qu'en vrai, je trouve que le niveau a été. Bah, moi, je suis pas forcément un féru d'éloquence, j'aime pas forcément regarder ce qui se fait là-dedans, mais je trouve que cette année, vraiment, le niveau était très très haut. Je pense, bah, peut-être que c'était mon année, mais c'était l'une des années où le niveau global était très haut, très fort. Bravo à Thomas qui a gagné et qui va faire le trophée des champions que j'aurais bien aimé faire à sa place, mais attention, j'arrive et je vais gagner l'année prochaine, je vous le dis les gars. C'est le début d'un antagoniste qui se crée et on se donne rendez-vous l'année prochaine. On se donne rendez-vous l'année prochaine et l'année prochaine, je vous le jure, je gagnerai ce concours. Parce que je perdrai pas deux fois. J'ai pas envie de revivre le sentiment d'amertume que j'ai connu ce soir, le sentiment de la défaite. Je pense que je déteste perdre plus que je n'aime gagner ou que je n'adore gagner. Mais l'année prochaine, je ne perdrai pas. L'année prochaine, je serai premier. Alors, à l'année prochaine, les gars. Bien peut-être, putain, quelque chose à dire comme ça, tu me prends. Mais moi je te vois comme ça, 3h30 du matin. Je veux dire, gagner c'est bien. Ouais. Gagner en ayant derrière soi le plus grand orateur de tous les réseaux sociaux. Ça y est, ça fait quelque chose. Voilà, bon, ouais, j'aurais baisé un peu. Parce que la story juste avant, tu verras au montage. Très bien. J'étais là. Voilà. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est minuit et là on est le lendemain de la grande finale du concours d'éloquence. Je viens de rentrer chez moi à Bordeaux et j'avais envie de vous faire une réaction, j'allais dire à froid, mais en réalité on est quand même le lendemain. Donc on est moins à chaud qu'hier, c'est un chaud qui est un petit peu moins brûlant et j'avais envie de faire un dernier mot pour ce vlog qui je pense sera énormément long, extrêmement long. Je sais absolument pas ce que ça va donner au montage, etc. Tu vois, j'espère que ça vous plaira cette vidéo. Et j'avais envie un petit peu de vous parler là de comment je me sens. J'ai réécouté mon discours. Alors pas que je me la pète, mais pour comprendre, parce que moi j'avais vraiment cette sensation d'avoir fait un bon truc et je pense avoir fait quelque chose de bien. Juste voilà, il y a toujours des choses à peaufiner. J'essaye d'amener un nouveau style qui a mon style à moi, et de le trouver peut-être dans le monde de l'éloquence. Et là j'étais aux prémices parce que c'était mon premier concours. Et puis Thomas qui a gagné, il a déjà fait plusieurs concours, etc. Il a été très bon d'ailleurs, j'ai regardé les performances de tous les candidats et donc tout c'était excellent. Alors c'était peut-être parce que c'est mon année, mais j'ai trouvé que tout le monde était au niveau et que au fil des années le niveau monte petit à petit, voilà, avec des registres qui étaient différents. Alors beaucoup de registres axés humour parce que justement il y a cette tendance à faire de l'humour, mais voilà, moi j'ai essayé de m'en détacher au maximum, même si j'ai mis un petit peu de légèreté par moment, et je pense que ce style il est un petit peu à peaufiner. J'ai vu quelques trucs peut-être dérangeants du fait que j'allais peut-être des fois les montées en puissance elles sont bien, mais peut-être que j'en fais trop des montées en puissance. Faudrait peut-être se limiter à une dans le texte ou au milieu et une à la fin comme je l'avais fait, parce que pour moi mes deux meilleures montées en puissance c'est au début et à la fin. Il y en a peut-être une troisième, mais il y en a quelques-unes qui n'étaient pas nécessaires, peut-être des moments où je rentre plus dans d'autres registres aussi, mais j'ai pas non plus envie de me forcer à faire les choses pour un public, mais juste moi potentiellement tester d'autres choses pour voir ce qui vraiment pourrait aller avec ce que moi je fais. Et en tout cas cette deuxième place, je m'en suis toujours pas contenté, parce que si je commence à me contenter de ça, l'échec que j'ai reconnu et que j'ai connu hier et auquel j'ai goûté, il me servira à rien pour la suite si je le considère pas comme un échec. Je pense que si on considère pas les choses comme des échecs derrière, c'est inutile pour la progression. Il faut que ça me fasse mal, et moi ça m'a fait mal. Mais ce que je retiens aussi de vraiment là, ce que je viens de rentrer, c'était un moment vraiment extraordinaire. Genre on peut pas vivre. Franchement j'ai vécu, j'ai pas envie de chialer, mais franchement on a vécu un vrai truc. Genre on était devant, j'arrive même pas à regarder la caméra, on était devant 1300 personnes. On a eu la chance de passer devant autant de gens, et genre c'était, après les gens qui viennent te voir, qui te disent tu m'as touché avec ton discours, il y a eu un truc, tu vois, c'est pas un public comme sur internet, et puis là c'était même pas un public qui a été acquis à ma cause, puisque je suis pas du tout de ce milieu là, c'était des gens de tout milieu, j'allais dire non, parce que c'est quand même voilà, la place, ouais. Dosons, mais voilà, c'est des gens qui sont venus me voir, qui se sont retrouvés alors que c'est des inconnus à la base. J'ai trouvé ça très fort. Et puis même avec les candidats, j'avais peur qu'il y ait ce truc de compétition. Et moi, d'ailleurs, de base, je suis très compétiteur.
Mais là, j'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là. J'avais envie qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait un truc. Et j'avais envie que tout le monde fasse le mieux, voilà, avant même de les connaître. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir de rencontrer tout le monde. Tout le monde était hyper sympa. Il y avait une très bonne ambiance de groupe. J'espère qu'on se reverra et j'étais très content de regarder eux aussi ce qu'ils ont fait, de voir qu'ils ont tous qu'ils ont tous réussi à faire quelque chose de bien et qui correspondait. Alors il y en a qui forcément qui sont déçus, peut-être des choix qu'ils ont pu faire en amont, mais en tout cas sur la performance, je suis très content de tout ce qu'ils ont pu faire, de tout le groupe qu'on a pu créer. Je pense qu'on se reverra au-delà de ce concours. Je suis voilà, derrière Thomas à fond. Alors même s'il y a Pierre Foury aussi qui fera ce concours, mais Thomas, je pense qu'il peut avoir son épingle du jeu à tirer parce qu'il a son propre style, qui a un style différent du mien. Donc en fait, l'éloquence, je pense qu'il y a des batailles dans les styles et il y a aussi des batailles entre les registres. Thomas et moi, on avait 2 registres qui étaient différents et là ce soir devant ce public-là, enfin hier soir plutôt, c'est le registre de Thomas qui a gagné et donc bravo à lui. Et moi j'ai encore à peaufiner mon registre. Lui, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'il fait de l'éloquence et donc en vrai c'est mérité qu'il aille, voilà, il mérite d'aller au 9 novembre. Moi je suis encore à mes débuts, et ça aurait peut-être été trop rapide de directement me retrouver dans ce truc là des champions. Il faut goûter à la défaite comme j'ai dit pour derrière rebondir et donc je lui souhaite vraiment de gagner. Je regarderai ou peut-être même que j'irai à Aix-en-Provence le 9 novembre. Et voilà, moi ce que j'aimerais retirer en tout cas de cette expérience, c'est que on a réussi à avoir tout un petit groupe de gens vraiment formidables, qui étaient tous hyper sympas. Je pensais pas qu'il y aurait une telle ambiance sur un concours quand même. C'est un spectacle et aussi un concours, faut pas l'oublier. Et pour ce qui est de moi, je démarre pas avec cette idée que même si je risque gros en reprenant l'année prochaine, même si on m'attend cette fois-ci sur mon style potentiellement, je me dis que voilà, avec la vidéo qui va sortir, je sais pas s'il sera vu beaucoup ou pas beaucoup, qu'importe, je montrerai en tout cas par cette vidéo à d'autres gens que l'éloquence ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des gens qui essaieront de s'inspirer de moi, alors j'ai pas cette prétention là, mais ce que je veux dire c'est qu'on s'inspire tous les uns des autres et j'espère que le discours que j'ai fait cette année il pourra montrer aux gens même qui viendront à Aix l'année prochaine que voilà, l'éloquence ça peut être autre chose, tout comme tout ce que les gens ont proposé ce soir, ça montre que l'éloquence ça peut être autre chose. Alors il y en a qui sont plus ou moins démarqués de ces codes-là, qui sont plus ou moins distancés. Moi je sais pas à quel point je m'en suis distancé, mais en tout cas je pense que j'ai réussi à trouver ma patte à moi, une patte à moi que je dois encore pas modifier dans le fond même de cette chose, mais que je dois réussir à aiguiller encore, en faire quelque chose de meilleur. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire l'année prochaine, même si on m'attend, même si cette fois-ci, si je passe même pas la sélection, je serai déçu. Et même si toute autre place que l'année prochaine, que la première me fera mal, j'ai envie de retenter l'expérience et j'ai envie d'y aller. Et je vous l'annonce, l'année prochaine je m'inscrirai. L'année prochaine, je vous le dis, j'irai en finale. Et l'année prochaine, avec mon style, avec ce que j'ai envie d'écrire et ce que j'ai envie de dire, j'arriverai à galvaniser le public, à l'émouvoir surtout, je l'espère. Et l'année prochaine, on se donne rendez-vous, parce que l'année prochaine, je vous le dis, je gagnerai.